Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Tournez dans vos Bibles en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la nation d'Israël. La nation d'Israël. On va regarder ce que la Bible dit au sujet de l'origine et l'histoire et la signification de la nation d'Israël, le peuple d'Israël, selon la Bible, selon l'histoire. Mais avant que nous commençons, on va regarder, on va prier que le Seigneur soit avec nous. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour les gens qui sont ici. Merci pour les gens qui écoutent en ligne, qui vont écouter dans l'avenir, qui puissent chercher ce message et que tu puisses utiliser ce message pour ta gloire, Seigneur, et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits. Et je prie aussi pour ceux qui ont des doutes au sujet de la Bible, qui puissent considérer que ta parole que tu dis que ta parole est inspirée et que ton Saint-Esprit a poussé les gens pour écrire ta parole, qu'ils puissent avoir la confiance dans la vérité de ta parole, et ça pour tout le monde, et qu'il ne change pas, et que tu puisses utiliser ta parole pour, que tu dis que ta parole est puissante et pénétrante comme une épée de deux côtés, et pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, et que tu puisses utiliser pour pénétrer dans le cœur et les esprits, même les gens qui ont des cœurs durs, endurcis par le monde, par la philosophie du monde, par le haine envers toi, Seigneur, ou la compréhension envers toi, Seigneur, envers ta parole, que tu puisses utiliser ta parole par ton Saint-Esprit, que tu puisses ouvrir le cœur, enlever le voile qui bloque leur pensée, que le diable a placé pour qu'ils puissent comprendre ta parole, et que ça puisse être efficace, et que ta parole puisse être pénétrée et changer leur vie, changer leur point de vue, changer leurs idées contre ton peuple, contre toi, contre ta parole, et que tu puisses me donner la liberté par le Saint-Esprit, que pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse prêcher avec la puissance de ta parole, et que ce message puisse pénétrer dans le cœur des gens qui écoutent, et que tu puisses être glorifié en tout ce que nous faisons. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La nation d'Israël, avant que je commence, je veux mentionner quelque chose. Que la parole, comme j'ai mentionné dans ma prière, que la parole de Dieu, nous croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, et que la Bible dit que la parole de Dieu est inspirée de Dieu en Timothée, puis aussi ça dit que le Saint-Esprit a poussé les hommes d'écrire sa parole. Et la parole de Dieu a été écrite pendant 1500 ans à travers 3 continents, dans 3 langues. Puis, mais ça lit comme un seul livre. Et quand nous lisons la Bible, c'est comme, il y a des choses qui lisent comme un journal aujourd'hui, qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, oh, ça a été écrit il y a des mille d'années. Alors, il ne s'agit pas de nous. Alors, les temps ont changé. C'est différent maintenant. Ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Wrong. Mauvaise réponse. Alors, que la parole de Dieu est efficace aujourd'hui. La Bible dit que il n'y a pas de nouvelles sur le soleil. Il n'y a pas de choses qui sont nouveaux sous le soleil. Et que Dieu a dit aussi que la Bible dit que 1000 ans, c'est comme un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Dieu a créé le temps, la matière et l'univers. Il a créé le temps, la matière, c'est pas le troisième? Le temps, matière et l'espace, oui. Alors que Dieu existe à l'extérieur du temps. C'est pourquoi ils peuvent inspirer les gens pour écrire des prophéties d'avance. C'est l'histoire écrite d'avance, afin que toutes les choses qui ont été écrites
les prophéties qui sont à venir, qui vont devenir vraies exactement comme les autres prophéties, selon la Bible, sont devenues vraies, ont été réalisées. Et vous allez voir ça au fur et à mesure, pendant que je lis sa parole. Alors, aujourd'hui, nous allons examiner Israël et voir, à partir de la parole de Dieu, la Bible, que Israël est toujours... Oh, une autre chose, selon la Bible, il y a des gens qui ont des mauvaises idées au sujet de la Bible. Ils ont des choses contre la Bible, ou peut-être ils sont rétrogrades et ils sont éloignés de Dieu, ou ils ont essayé de lire la Bible et qu'ils ont des doutes au sujet de la Bible. Mais la plupart des gens qui doutent de la Bible, qui ont des choses contre la Bible, c'est à cause de ce qu'ils pensent que la Bible dit, pas ce que la Bible dit actuellement. Ils ont des mauvaises influences à cause de leur philosophie du monde, leur point de vue du monde, leur worldview, alors qu'ils ont adopté des choses contre la Bible, contre la parole de Dieu, et c'est pas ce que la Bible dit, mais ils pensent que c'est ce que la Bible dit. Ils n'ont pas investigué pour eux-mêmes ou appris pour eux-mêmes ce que la Bible dit actuellement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons examiner la parole de Dieu, Israël, à partir de la parole de Dieu, qu'Israël est toujours la prunelle de l'œil de Dieu et que Dieu accomplira toutes les promesses qu'il a faites à son peuple élu, son peuple choisi. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la nation d'Israël et le thème, c'est Israël, le peuple choisi de Dieu. Le peuple choisi de Dieu. Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple élu de Dieu. L'expression encore, la prophétie, le prophète Zacharie dit à Zacharie 2, verset 8, que qui vous touche la prunelle de son œil. En d'autres termes, ça veut dire que quiconque fait du mal à Israël fait mal à Dieu. Lorsque Israël est affligé, Dieu a l'impression de le malheur lui est arrivé. Certaines personnes croient que Dieu a fini avec Israël et qu'il a donné la bénédiction qu'il avait promise à Israël, à l'Église du Nouveau Testament, mais ce n'est pas le cas. Israël n'est pas l'Église et l'Église n'est pas Israël. Le fait que Dieu a donné la terre de Canaan à Abraham et à ses descendants physiques, et c'était une alliance inconditionnelle qui n'a jamais été annulée. Dans Psaume 122, c'est un beau psaume au sujet de la nation d'Israël et est aussi une prophétie. Et c'est un psaume 122, c'est un psaume millénaire qui attend avec impatience le moment où toutes les tribus monteront à Israël et se rassembleront pour adorer. Ils ont quitté leur ville depuis longtemps. Ils n'ont pas encore pleine possession, la pleine possession aujourd'hui. Ils ne peuvent pas construire leur temple sur le site original du temple, car le masqué d'Omar s'y trouve. Tous les lieux sacrés sont en grande partie occupés par les gentils, Gentiles, les non-juifs. Psaume 122, versets 6 à 9, la Bible nous dit « Prie pour la paix de Jérusalem ». C'est très significatif. Beaucoup de signification dans cette partie de ce verset. Il dit encore, priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent de la paix, que la paix soit dans tes murs et le repos dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je prierai pour ta paix. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je demanderai pour toi le bonheur. En Osée, chapitre 3, versets 4 à 5, nous lisons dans la Bible, « Car les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de jours,
sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi, et ils viendront avec crainte à l'Éternel et sa bonté au dernier jour. La nation d'Israël a beaucoup de choses à attendre, mais cela se fera après l'horrible tribulation qui est en route, qui s'en vient. Écoutez, pendant que je lis nos versets du texte aujourd'hui en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, c'est le texte principal, notre texte pour aujourd'hui. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Vous, à la maison, allez chercher vos Bibles et écoutez pour lire ce verset. Écoutez pendant que je lis Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et l'Éternel, je vais le lire de ma Bible. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Alors, nous croyons que la partie d'origine où Abraham est parti est dans la région de Irak aujourd'hui, que nous dirons que c'est Irak aujourd'hui. Dans verset 2, il dit, je te ferai, c'est Dieu qui parle à Abraham, je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je te rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Verset 3, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je vais expliquer ce verset au fur et à mesure tantôt. En route, en toutes les nations, et toutes les nations sont bénies parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour être sauveur du monde entier, si seulement le peuple du monde reçoivent Jésus. Alors que la partie à la fin où il dit toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, sont bénies à cause du fait que Jésus-Christ est venu sur le monde à travers la ligne d'Abraham, à travers les Israélites. Jésus est un Juif, est un Israélite. Puis, c'est à travers lui que tout le monde est béni à cause du fait qu'ils puissent être sauvés de leurs péchés et aller au ciel s'ils choisissent Jésus en tant que leur sauveur personnel. Que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité. Et si nous mettons notre confiance en lui en tant que sauveur, vous pouvez être sauvés de la séparation avec Dieu pour l'éternité. Je souligne que Jésus était un descendant du 4e fils de Jacob. Jacob est devenu Israël. Son nom a été changé à Israël. Que Jésus était le descendant, le 4e fils de Jacob, Israël, de la tribu de Juda. En Hébreux chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit, « Car il est évident que notre Seigneur est issu de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Et il est vrai qu'Abraham était le père de plusieurs nations, même après la mort de sa femme Sarah, et Abraham était encore plus âgé qu'elle. Il a pris une autre femme, dans Genèse chapitre 23, versets 1 à 2, il s'agit de l'histoire de la mort de Sarah, son épouse Sarah. Ils disent, Sarah vécut 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirjath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Après la mort de Sarah,
Abraham a pris une autre femme et on a eu 5 fils. Dans Genèse chapitre 25, verset 1 à 6, la Bible dit, « Or, Abraham prit une autre femme nommée Ketura, qui lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madien, Jisbak et Shuak. Et Joscan engendra Sheba et Dédan. Et les enfants de Dédan furent les Assurim, les Shrim, les Shim, les Lumim, et les fils de Madian furent Épher, Enoch, Abida, Elda. Tous ceux-là sont enfants de Ketura. Et Abraham donna tous ceux qui lui appartenaient à Isaac. Mais il fit des présents aux fils de ses concubines et les envoya durant sa vie loin de son fils Isaac vers le Levant au pays d'Orient. Abraham avait de nombreux fils de ses femmes et de ses concubines, et ceux-ci étaient certainement ses fils, mais Dieu fait son alliance selon l'ordre d'Abraham, l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons bien que Jacob, son nom a été changé à Israël, Jacob, que Jacob sont issus 12 fils. 12 fils. Et ces 12 fils de Jacob, Israël, sont issus les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Beaucoup de gens confondront l'alliance mosaïque et qui exigeait l'obéissance d'Israël pour respecter la loi de Dieu avait donné à Moïse avec l'alliance abrahamique. Mais avec l'alliance abrahamique, ça veut dire l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique, nous constatons que Dieu accomplit toutes les promesses qui ne nécessitaient pas leur obéissance. L'alliance que Dieu a faite à Abraham était une alliance inconditionnelle, qui dure toujours. Et selon la parole de Dieu, la Bible, l'héritage de la terre promise était dans cet ordre. Abraham et Isaac, Abraham à Isaac et Isaac et d'Isaac à Jacob. Écoutez comme je lis la parole de Dieu établie pour toujours. La Bible dit en Genèse chapitre 13, versets 14 à 17. Genèse 13, versets 14 à 17. Genèse 13, 14 à 17. La Bible dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, et que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » En Genèse chapitre 15, verset 18,
Genèse 15, verset 18, la Bible dit, « Et en ce jour-là, l'Éternel traita l'alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. » Aujourd'hui, lorsque nous regardons une carte, nous voyons une petite section de la terre qui est appelée Israël. Et si leurs ennemis avaient ce qu'ils voulaient, les Israélites n'auraient même pas cela. Les ennemis du peuple choisi de Dieu, élu de Dieu, ont déclaré qu'Israël serait anéanti. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il arriverait aux nations ou aux personnes qui s'opposeraient à son peuple élu, son peuple choisi? La Bible dit en Genèse chapitre 12, et Genèse chapitre 12 et verset 3. Écoutez, la Bible dit, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre les familles de la terre seront bénies en toi. Zacharie chapitre 14 verset 12 dit, et voici, quelle sera la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront debout, et sur leurs pieds, leurs yeux se fondront dans leur orbite, et leur langue se fondra dans leur bouche. Ce serait possible qu'il s'agisse d'une destruction nucléaire à ce stade, à ce temps-là. Le pays Iran se lance à une vitesse vertigineuse, une vitesse haute vitesse, vers la fabrication de bombes nucléaires. Ça pourrait conduire à leur propre destruction. Je prie pour ceux qui dirigent, pour nos dirigeants, que nos dirigeants réalisent que la seule raison pour laquelle Dieu a béni notre nation du Canada, des États-Unis, qui sont des amis d'Israël, la seule raison pour laquelle Dieu a béni nos nations comme il a fait est à cause de notre position avec Israël. Dieu se retournera contre si jamais nous nous tournons contre Israël, Dieu se tournera contre nous. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 12, encore, et verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Israël n'aura jamais de paix jusqu'à ce que le roi Jésus, le roi des Juifs, Jésus est le roi des Juifs, revienne et détruise les ennemis d'Israël et tous les impies du monde lors de ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Ce sera une bataille à sens unique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Dieu prononcera simplement la parole et ils seront morts. L'épée de la parole de Dieu. On trouve en Apocalypse chapitre 19 et verset 11 à 21. Apocalypse chapitre 19, verset 17 à 21, c'est l'histoire de l'Armageddon. Mais à partir du verset 11, Apocalypse chapitre 19 et verset 11, c'est qui est en train de venir. Écoutez.
Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21, la Bible nous dit, « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Et il était vêtu d'un manteau teint de sang. Et son nom s'appela la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera le cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et à partir du verset 19, c'est l'histoire d'Armageddon. Il commence en verset 19, Apocalypse 19, verset 17. À partir du verset 17, « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, qui cria à une voix forte à tous les oiseaux qui volent par le ciel, « Venez et assemblez pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair de ceux qui, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise. Avec elle, le faux prophète qui, devant elle, avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans le soufre. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Encore, nous croyons, comme la prophétie beaucoup de prophéties ont été déjà accomplies de la parole de Dieu, cette prophétie deviendra la vérité le jour de l'Armageddon, ce jour-là. Lisons maintenant des annales du récit de Sarah, l'épouse d'Abraham, lorsqu'on lui a dit qu'elle aurait un fils, même dans sa vieillesse. Genèse chapitre 17. Genèse 17, versets 15 à 22. Genèse 17, versets 15 à 22.
la Bible dit en verset 15, Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah est son nom. Le nom Sarah veut dire princesse. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils et tu l'appelleras Isaac. Le nom Isaac veut dire rire. Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa postérité après lui. Et je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénis et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Verset 22. Et quand il eut achevé parler avec lui, Dieu remonta auprès d'Abraham. Et verset 22. Et quand il eut achevé de parler avec lui, Dieu remonta auprès d'Abraham. Alors, en Genèse chapitre 21, versets 1 à 13, Genèse chapitre 21, versets 1 à 13, je lis la parole de Dieu parce que c'est pas mon opinion, c'est la parole de Dieu historique. Savez-vous aussi qu'il y a des preuves historiques et ainsi que la Bible est historique et par l'archéologie, par les autres écrivains, par d'autres moyens, pour que nous puissions compter sur ce que la Bible dit au sujet de l'histoire, que c'est vrai. Encore Genèse chapitre 21, versets 1 à 13. La Bible dit, et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dite. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait commandé. Et Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a fait une chose qui fera rire. Tous ceux qui l'appelleront riront à mon sujet. Puis elle dit, qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit une grande festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit
le fils de d'Agar, l'Égyptien, qu'elle avait enfanté à Abraham, qui riait. Et elle a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. C'est important ce que ça vient de dire. Il dit au sujet d'Ismaël, il dit, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. Et cette parole déplut fort Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante, quoique te dise Sarah, obéis à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Verset 13. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, parce qu'il est ta race. Ensuite, Dieu a tenu sa parole. Il a donné aux descendants d'Israël le potentiel de grandes richesses avec leurs ressources pétrolières, mais à cause de leur impiété, leurs impiétés, ils sont principalement un peuple de guerre et de conflit. Mais merci à Dieu pour de nombreux qui étaient de la religion musulmane, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui sont sauvés. Et maintenant, lisons où Dieu tient sa parole et la promesse est transmise de la lignée d'Abraham à Isaac, puis à Jacob. Et il continue son alliance de promesse à Isaac, le fils d'Abraham, en Genèse chapitre 26 et versets 1 à 4. Genèse 26, versets 1 à 4. La Bible dit, « Or, il y eut une femme au pays outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à l'exécution le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Verset 4, « Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Encore la postérité d'Isaac et de Jacob, d'Abraham, était Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Alors, il continue la promesse, Dieu continue la promesse faite à Jacob, le fils d'Isaac, et c'est ici que Jacob a ce rêve de ce dernier qui s'étend jusqu'au ciel. Regardons Genèse chapitre 28 et versets 13 à 15. Chapitre 28, Genèse 28, versets 13 à 15, la Bible nous dit, « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit,
je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Écoutez, mes amis, Dieu n'est pas appelé le Dieu Tout-Puissant pour rien. S'il a pu créer le monde en 6 jours, séparer la mer Rouge pour permettre aux 2,5 millions de personnes d'Israélites et à leur bétail à se rendre d'Égypte à Canaan, sur la terre ferme, sur la terre sèche, et faire pleuvoir la manne du ciel pendant 40 jours pour nourrir son peuple qu'il conduisait par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, alors il est certainement capable de ramener à lui spirituellement et physiquement son peuple élu, son peuple choisi, le pays qu'il lui a promis. L'alliance abrahamique n'était pas fondée sur l'obéissance. Ce n'est pas fondé sur l'obéissance d'Israël, mais sur l'amour de Dieu. C'est comme nous. Notre salut n'est pas fondé sur notre obéissance à Dieu, c'est fondé sur notre croyance en Jésus-Christ en tant que notre sauveur personnel, et par la grâce, par la foi, nous sommes sauvés par Dieu, par son amour envers nous, par sa miséricorde envers nous. De la même façon, l'alliance abrahamique n'était pas fondée sur l'obéissance d'Israël, mais sur l'amour de Dieu. En Deutéronome, chapitre 4, versets 37 à 40, la Bible nous dit, « Et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, et t'a retiré d'Égypte par sa présence, par sa grande puissance, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour t'introduire en leur pays et te le donner en héritage comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Et observe ses statuts et ses commandements, et je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes yeux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Mais parce que les Israélites n'ont pas respecté l'alliance mosaïque, la loi, ils ont perdu les nombreuses bénédictions qu'ils auraient pu avoir et ont été expulsés temporairement de leur pays en guise de punition. Mais ils détiennent toujours le titre de la propriété que Dieu leur a donné. La nouvelle alliance que Dieu a conclue avec Israël, que Dieu a fait avec Israël, en Jérémie chapitre 31, remplace l'alliance mosaïque, mais pas l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique, la fourniture de la terre et tout le reste est fondé et sûr depuis que Dieu l'a donné dans Genèse et répété tout au long de l'Ancien Testament. Et au temps de Dieu les ramènera.
La Bible dit en Psaume 122, verset 6, « Priez pour la paix de Jérusalem. » Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci que tu m'as permis de donner ce message et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits des gens qui écoutent, que seulement ta parole puisse pénétrer dans leur cœur, les cœurs endurcis, les esprits contre toi, rebelles contre toi, et qui écoutent le monde, les ennemis de toi, Seigneur, les ennemis de ton peuple. Mais que tu puisses utiliser ce message et ta parole, qui puisse pénétrer dans le cœur des esprits des gens qui écoutent, et que tu puisses respecter ce que tu as dit dans ta parole, et qu'ils soient en garde de ne pas aller contre toi, Seigneur, contre ton peuple, et parce que c'est contre toi s'il prononce les choses contre ton peuple choisi. Ton peuple choisi, Israël, n'est pas parfait, mais son peuple, tu les aimes avec ton amour, et que les gens puissent écouter ce que tu dis au sujet des droits du pays, de l'ancien Canaan, le pays d'Israël présent, qui appartiennent à ton peuple, que tu les as donnés dans l'ancienneté, et que ce n'est pas encore, c'est encore en vigueur aujourd'hui et à jamais. Et nous prions que les gens puissent être touchés par ceci et qu'ils puissent être attirés envers toi. Et pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, qu'ils puissent mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Pour ceux qui sont rebelles ou qui sont des rétrogrades, backsliders, que tu puisses les ramener envers toi et que ton amour puisse les accueillir comme tu as accueilli le fils prodigue, le fils prodige, et que avec les bras ouverts. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez une copie de ce message écrit, tu peux me contacter. Je vais t'envoyer par courriel. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.